Salut à tous, Hello. allô tous les fans de cyclisme, de cyclo avec roulette, sans roulette, sur de la terre, sur de la boue, sur du bitume. On est là pour parler cyclisme une fois de plus avec la route du Tour. Et on va commencer à regarder un peu en arrière cette saison qui s'est écoulée. Parce qu'il y a eu des centaines de courses, des dizaines qui nous ont intéressés, et forcément, on en a kiffé certaines grâce à certains coureurs. Clairement. On va se faire quelques vidéos là, d'analyse de la saison, puisqu'on arrive en fin de saison cycliste pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. Avant tout ça, quand même, on a une fucking belle saison, moi je trouve. Franchement, c'était une belle saison de cyclisme. Des révélations, des surprises, des courses qui sont parfois barrées en sucette complet. Enfin, franchement, parfois tu as des saisons où tu es beaucoup plus. Beaucoup de surprises aussi. Ouais, tu as des saisons où parfois tu dis, bon, il y a des beaux trucs, mais c'est pas. Là, il y a la sacrée saison, des jeunes, des surprises, on va revenir là-dessus en long, en large, en travers, avec des petits classements à chaque fois. On salue nos amis de Trash Talk qui font des petites vidéos sur le basket parce qu'on leur a un peu piqué l'idée des classements. Vous allez voir le format. L'idée, c'est que à la fois Tutur et moi, on va marquer notre top 5 à chaque fois de certaines catégories sur chaque vidéo. Puis on va comparer notre top 5 et puis on va échanger là-dessus. Donc le premier top 5. Le premier top 5, c'est quoi aujourd'hui? C'est le top 5 des coureurs qui nous ont le plus fait kiffer. C'est très subjectif. C'est en fonction des performances, en fonction de comment ils animent les courses, en fonction des surprises aussi. En fait, en fonction de l'histoire qu'ils ont réussi à écrire. Qu'est-ce qu'ils nous ont procuré comme émotion? Donc les coureurs qui nous ont le plus fait kiffer. Voilà, c'est ça. Et surtout, n'hésitez pas, vous, en commentaire, à nous dire les cyclistes qui vous ont fait kiffer. Je pense qu'il y en a quelques-uns cette année qui vous ont pas mal fait kiffer. On commence? Allez! Chacun on écrit notre côté, notre cinquième. Alors nous on n'a pas les petites ardoises. Si tu nous regardes, Bastien et Alex, vous pouvez bien être fournis en ardoises. Alors, cinquième de mon côté. C'est pas facile quand même. Je pense qu'on va avoir un top et on va avoir des trucs qui sont assez différents, toi et moi, parce qu'on kiffe pas tout à fait les mêmes trucs, toi et moi. C'est parti? Allez, 1, 2, 3. Je vois pas ce que t'as mis. Ah, les légendes franco-russes. Moi j'ai mis la légende franco-russe, Pavel Sivakov. J'ai mis le Remco Evenepoel. Je commence? Allez, parle-nous de la légende. Alors, Pavel Sivakov, 21 ans, très jeune, russe de par ses parents, mais qui a grandi en France, d'où la légende franco-russe. La légende franco-russe. Et qui s'est beaucoup rêvé cette saison parce qu'il a gagné beaucoup de grands tours, beaucoup de tours d'une semaine. Il a gagné le Tour de Pologne, il a gagné le Tour des Alpes, et puis surtout, là où il m'a fait le plus kiffer, c'est sur le Giro, où il fait une très belle course et où il est à la bataille pour le maillot blanc avec Miguel Angel Lopez, alors qu'on l'attendait pas du tout là. On l'attendait en fait même pas vraiment le leader de Ineos. Et en fait, je l'ai trouvé très prometteur dans sa manière de gérer ses efforts, dans sa manière d'anticiper les événements. Et puis les courses qu'il gagne, les courses d'une semaine qu'il gagne, le Tour de Pologne, le Tour des Alpes, il les gagne en toute sérénité. Donc moi il m'a bien fait kiffer, surtout sur le Giro, principalement je pense parce que je l'avais sur la route du Tour, mais il m'a bien fait kiffer. Il n'est pas dans le mode classement, il y a peut-être aussi des histoires de qui on avait effectivement dans la route du Tour. Il fait une belle saison, en fait c'est une saison pleine de promesses, j'ai envie de dire. Ouais, et puis de promesses qui sont déjà un peu validées parce qu'il gagne déjà en fait. J'ai du mal à estimer le plafond de ce coureur. Tu vois, c'est quoi le next step? Est-ce qu'en fait on est déjà face à un type qui a atteint ce qu'il peut faire de max, c'est-à-dire gagner des courses d'une semaine? Non mais tu vois, ça peut arriver. Ça se trouve, en fait c'est un prototype à gagner de la course d'une semaine. Écoute, je le souhaite. Je vais pas faire en France. J'allais dire à TJ en Garderon. Mais... Non, pas du tout. Ou est-ce qu'en fait on a là un futur leader? Peut-être pas d'Ineos, parce qu'Ineos a tellement de monde que c'est compliqué. Mais tu vois, d'une équipe un peu moindre. Ça fait quoi? Ça fait 9ème du Giro cette année? 9ème du Giro cette année, ouais. Il finit assez loin quand même. Je crois qu'il craque quand même sur. Il y a une ou deux grosses étapes de montagne sur la fin où il finit assez loin.
Écoute, il finit exactement à 8 minutes 56. Bon, c'est honorable quand même. Ouais, je sais pas, effectivement, c'est pas si loin. Mais moi, j'ai en tête l'étape de Courmayeur, là. Tu sais, remporté par Carapace, où il finit. Il prend quelques éclats, tu vois, mais c'est prometteur. Et pour 21 ans, moi, il m'a fait kiffer. Je pense que, tu sais quoi, les gars de la Sky, ils l'ont pas mal fait kiffer aussi. Il y a cette petite compète là entre les deux, entre lui et Tao Gegenhardt. Là, je crois que cette année il a gagné au point, largement sur la compète contre Tao dans les futurs leaders de. Attends, tu spoil potentiellement une prochaine vidéo là. Ah, peut-être. Allez, écoute, moi j'ai choisi la révélation. C'est Evenepoel. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié que dire Pourquoi est-ce qu'il m'a fait kiffer en premier lieu, et pourquoi surtout je sens le gros kiff arriver sur les prochaines saisons. Donc Remco Evenepoel, pour ceux pareil qui n'auraient pas suivi la planète cyclisme depuis 2 ans, c'est un peu l'étoile montante qu'on attendait de fou, qui l'année dernière fait une saison en junior incroyable, il est champion d'Europe contre-la-montre, de la course en ligne, de tout ce que tu veux. Des espoirs, c'est-à-dire de la catégorie au-dessus de lui. On le voit débarquer cette année dans le Wolfpack, comme on dit, dans la machine à gagner qu'est la Quick Step, enfin la Deceuninck Quick Step. Bon, déjà avec le recul, on peut dire que c'est un super choix quand même d'être à la Quick Step, parce que je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour faire monter un type comme ça. Et puis, on avait fait une toute petite vidéo en début de saison, notamment sur la Quick Step, et on s'était dit, putain, est-ce que dès la première saison, il peut nous envoyer du kiff, quoi. Bon, on a eu la réponse parce que dès son premier tour, quand même, c'était son premier grand tour, grand tour, quand je parle de grand tour, c'est le tour d'une semaine, c'était le tour, c'était San Juan, où il avait fait un top 10. Ouais. À l'époque, on avait fait une petite vidéo en se disant, oh putain, mais déjà, premier tour un peu costaud, bon, c'est pas non plus le Tour de France. Déjà, premier grand tour, quoi. Premier grand tour. Sur le premier tour, où il y a un peu d'enjeu, il fait top 10 derrière. Il fait un tour de Romandie, où là, on se dit, ah ouais, bon, ok, peut-être que. Et puis après, il attaque une deuxième partie de saison. Non, alors, sa Classica San Sebastian, je sais pas si vous vous rappelez. Ah, j'allais arriver en apothéose sur la San Sebastian. Mais, sur le Tour de Valoise, Belgium Tour, qui n'est pas un très grand tour, il vient quand même gagner 4 étapes. Il fait contre la montre des championnats d'Europe, c'est avant, là, c'est de la classique, si je dis pas de conneries. Non, c'est juste après. C'est juste après. Donc il fait cet enchaînement incroyable où il va taper la classique San Sebastian. Et alors, avec quelle manière Impressionnant. On a l'impression qu'il est lâché. En fait, c'est un problème mécanique. Il revient, il attaque, il finit en solitaire. Mais et là, putain, moi, le kiff qu'il m'a donné sur la classique San Sebastian, genre j'étais là avec les poils aussi, mais en fait, on a un phénomène de dingue. Enfin, je me le disais déjà avant, mais. Derrière, il enchaîne champion d'Europe du contre-la-montre, vice-champion du monde du contre-la-montre. Voilà, moi, il m'a envoyé du kiff. On parlait, Tutur, de plafond pour notre ami Pavel Sivakov. Alors, le plafond de Remco Evenepoel. Alors là. Si quelqu'un arrive à me le dire en vidéo, là, enfin en commentaire, franchement, je sais pas où va ça. Je sais pas où va aller ce type, mais il se fait très loin. Donc voilà, mon 5e. Remco, tu l'avais pas dans ton top 5? Je l'avais pas dans mon top 5. Ah, j'étais sûr que tu n'avais pas Remco. Mais tu vas pas avoir mon 4e non plus, je pense. On a parfois des goûts un peu différents, Tutur et moi. Donc, moi je vais me prendre une volée de bois vert. Ça va être terrible. Pourquoi tu vas mettre quelqu'un où je vais faire non? Allez, 1, 2, 3. Matteo Trentin. Est-ce qu'il est dans ton top? J'ai hésité, il est dans mes mentions honorables. Il est dans tes mentions honorables. Est-ce qu'on fera une mention honorable? Et toi, t'as mis qui? Ouais, j'ai mis Thibaut. 4e position. Ok. Putain, j'ai mis Thibaut. Je commence avec Matteo Trentin. Quelle saison de Matteo, putain, lui aussi. Quelle saison? Mais alors, ce qui m'a le plus impressionné, c'est sur le Tour de France. Ouais, fort sur le Tour. Attends, mais sur le Tour, j'étais
Mais ce mec est sprinter. Mais comment il monte ses cols là? Ah non, mais attends, fort. Impressionnant. C'est-à-dire qu'il perd une étape que parce que Simon Yates c'est intenable derrière et qu'il attaque son propre coéquipier. Ouais. Et puis il va chercher l'étape de gap, mais de manière très très forte. Et puis globalement, il fait une saison incroyable. Il va faire un nombre de top 10 hallucinant. Moi, il m'a impressionné sur le Tour de Suisse où j'ai trouvé aussi très bon. Sur le 3 et Gand, il fait top 10 2 fois. Là, sur le Paris-Nice, il est bon. Enfin, vraiment, en fait, sur le Paris-Nice, il fait 3ème de l'étape. En fait, il a montré qu'il avait une grosse paire de couilles parce qu'il n'hésite pas à attaquer, même quand il sait qu'il est le plus fort au sprint du groupe. Et il nous fait des courses, en tout cas, il les anime bien. Et c'est vraiment un coureur qui m'a fait kiffer sur toute sa saison, de par son panache, de par ses qualités sportives, de par son humilité. Il a vraiment progressé et je trouve que il a vraiment bien animé les différentes courses. Ouais. Après, il y a la grosse déception, je pense, pour Matteo. C'est bientôt le championnat du monde. Ah putain. Où à partir du moment où Van Der Poel lâche, on se dit ok. En fait, enfin, moi j'étais le premier à dire ok, il a course gagnée. Tu vois le groupe qui est avec lui, il a Stephen Kung et Mats Pedersen, tu te dis ok, en fait c'est réglé quoi. Ouais. Mais non. Et il cale. Il cale et je pense que ça, je sais pas quel impact ça va avoir dans la suite de sa carrière, dans la tête. Un esprit de revanche. Parce que t'as quand même une opportunité là. Ouais, mais un esprit de revanche. Bon, on verra, mais un esprit de revanche. Ouais. En tout cas, clairement, moi il m'a impressionné sur le tour, à partir du moment où il est libéré du rôle de coéquipier, parce qu'en fait, Adam Yates, comme d'hab, bref, on fera un flop de la saison. Je pense qu'Adam aura une place toute trouvée. Je sais même pas s'il est dans mes flops parce que j'ai arrêté. Bref, ce sera une autre vidéo, mais en tout cas, Trentin, très belle saison. Bon, c'est pas un nouveau-né, hein, donc on sait que c'est un putain de coureur, tu vois, il n'y a pas non plus de surprise incroyable. Mais moi je trouve qu'il a encore passé un step effectivement sur le côté. Je suis pas qu'un sprinter costaud. Ouais. Il y a aussi des fucking étapes de montagne il est très costaud quoi. De moyenne montagne, voire de montagne en fait. Les Pyrénées où il termine juste derrière le groupe de Simon Yates, en fait il est très costaud. Cette étape elle est presque pour lui en fait s'il n'y a pas Simon Yates derrière. Bah, il cale un peu parce que Simon derrière il monte vite quoi. Mais clairement ouais. Ça ouvre pas mal de perspectives pour Trentin, je trouve, dans un positionnement, ça peut être sympa à faire. Dans un positionnement, éventuellement maillot vert par la suite. Tu vois, il s'est positionné cette année un peu là-dessus. Ouais. Bon, après, sur les sprints massifs, quand même, maintenant. Sur les sprints massifs, c'est un peu difficile, mais sur le reste, c'est cool. Je parle sur le tour, hein, bien sûr, sur une Vuelta, sur un sprint massif, Trentin. Il a montré par le passé qu'il pouvait. Mais sur le tour, il y a du monde quand même. Sagan, il arrive quand même à se positionner à chaque fois, ce cochon. 4ème, 3ème, parfois 1er. Bon, alors. Alors, moi, je le cache pas, Pinot, il est un peu plus haut. Ouais. En fait, j'ai hésité à mettre plus haut, bien entendu. On va en discuter. Je pense qu'il apparaîtra dans tellement de nos classements, dans ceux qui vont arriver, que voilà. Après, je peux pas mettre plus haut dans le kiff parce qu'il m'a tellement, justement, j'étais tellement triste sur le tour que il n'y a pas que du kiff, tu vois. Il y a aussi de la déception. Si on fait un top des déceptions, je sais pas si Pinot serait pas dans le top 3, quoi, mais pas au sens déception, t'as été nul, quoi. C'est au sens déception, les attentes qui s'effondrent. Commençons par le positif, quand même, puisque s'il est dans mes kiffs, c'est qu'il m'a fait kiffer. Que dire sur la saison de notre ami Thibaut Pinot? Il fait une préparation rêvée pour le tour. Ouais, il est fort. En préparation, c'est-à-dire que tout début de saison, ça va sur le Tour de Catalogne, ça fait un petit top 5. Tu sais quoi, ce que je te propose, c'est qu'on en parle un peu plus tard quand il pop sur mon classement. Ok, allez, on en parle juste après. Allez. Parce qu'il va arriver sur ton classement aussi. En tout cas, Thibaut, si tu nous regardes, je sais que tu nous regardes, tu m'as fait kiffer. Je t'insulte pas en mettant 4ème. Mais la déception était trop grande, tu sais. Putain. Compliqué de... 3ème position. Troisième position, j'ai mis qui? J'ai vu un 3ème. Yes. Je pense qu'il va être plus haut dans ton classement. J'ai mis Van Der Poel. Ah, il est un tout petit peu plus haut dans mon classement. Et bah commence, parce qu'il doit être en 2ème position, Van Der Poel pour toi. Ok, bon commence avec Pascal. J'ai mis Pascalou. Je suis pas sûr qu'il était dans ton classement, Pascalou. Il est en mention là, il est genre 6-7ème. Ouais.
Il m'a fait kiffer, moi, Pascalou. Parce qu'on avait parlé aussi en début de saison, en regardant la Bora, on s'était dit putain, Pascal Ackermann là-dedans, il avait fait une très bonne saison l'année d'avant, avec pas mal de victoires assez prometteuses. Et on s'était dit, tu vois, dans cette équipe là, un peu tournée quand même pas mal autour de Sagan, il fait quoi Pascal là-dedans comment ça se passe le monsieur, il s'est imposé quand même dans le monde des sprinters là. Costaud hein, pour les prochaines années, très très costaud Pascal. L'Allemagne est en train de perdre Greipel, il gagne clairement Pascal Ackermann et Kittel. La saison de Pascal Ackermann, alors j'ai pas le nombre de victoires exactes, ça doit être une bonne dizaine de victoires et surtout il fait un Giro monstrueux. Je sais pas combien il y a de victoires cette année pour Pascal Ackermann, là, je revérifie. Pas dire. Mais il y en a, ouais, un paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il y a au moins 15 victoires. Il y a entre 10 et 15 victoires. Il y a 3 victoires d'étape sur le Giro. Maillot cyclamen sur le Giro. Et puis avec la manière à chaque fois. C'était disputé quand même avec des marques. Ouais, et puis attention, le plateau sur le Giro, on parle pas d'un plateau welcome bisounours, il n'y a personne comme sprinter. Gaviria, Caleb Ewan, Viviani, Demar. On a un plateau. Un gros plateau. Ok, il manquait Groenewegen et puis Sam Bennett, mais grosso modo, voilà. Ouais. Et ouais, il m'a fait kiffer dans le style parce qu'il y a eu un côté, tu vois, j'assume que je vais être le futur patron, ou un des futurs patrons du sprint, je trouve. Ouais, mais tu vois, il a ce côté un peu arrogant, tu vois, dans ses déclats sur Demar. Ouais, mais justement, c'est là où il m'a fait un petit peu kiffer quand même. C'est sur ça, c'est sur le trash talk. Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que le truc, c'est qu'un sprinter, tu vois, c'est pas que. Ouais, c'est un peu dans la tête. Le sprint, c'est un truc. Il n'y a rien de jugement là-dedans, c'est un truc d'homme game, tu vois, un sprint. Et j'aime bien les sprinters qui annoncent. Lui, il avait annoncé. Et il a fait du sale. Il a fait du sale, quoi. Donc moi il m'a fait kiffer parce que au-delà même de la saison, je me dis on tire peut-être là dans les prochaines années sur le sprint. Parce que bon, Viviani il commence à avoir son âge quand même, on ne sait pas non plus. Voilà. Gaviria, saison un peu décevante, même s'il a des victoires un peu décevantes. Dans les trucs montants là, Ackermann, je pense qu'on a un futur pilier du sprint. Quoi. Donc il m'a bien fait kiffer. Je suis d'accord avec toi. Allez, Van Der Poel, je l'avais mis en deuxième, donc on peut parler de Van Der Poel. Je l'avais mis en deuxième. Alors, comment on va parler de Van Der Poel? Ce mec, en fait, à mi-saison, je me suis dit, en fait, le mec participe à une course, il fait un truc. En fait, c'est soit t'es premier, soit t'es quatrième. Donc cette saison, Mathieu va gagner le Grand Prix de Denain, à travers la Flandre, la Flèche-Brabançonne, l'Amstel Gold Race, va gagner 3 étapes sur le Tour de Grande-Bretagne, et après va nous faire des top 5 sur Tour des Flandres, Grand-Wevelgem, bon bref. Et en fait, ce que j'ai trouvé très impressionnant, c'est, j'ai pas envie de dire qu'il sort de nulle part, mais il sort presque de nulle part sur route. En fait, c'est un monstre en VTT, en cyclocross, et le mec débarque sur route et te montre à quel point ça peut être un patron. Et là où il est le plus impressionnant, c'est sur l'Amstel Gold Race, où il est lâché, il fait preuve un peu de malheur. Et le mec revient sur un duo Julien Alaphilippe Fuglsang de manière incroyable et va te gagner la course. C'est la dinguerie cette course. Une mixtape. Attends, parce qu'il a failli nous faire la même sur le Tour des Flandres. Et c'est là où. Il a failli faire la même sur le Tour des Flandres où il est. Oui, mais après le Tour des Flandres, c'est encore différent parce qu'il y a Bettiol qui est parti tout seul et donc il n'aurait pas pu gagner. Mais tu te souviens, il est quand même lâché. Il crève et que tu le vois. Tu le vois remonter tout le monde. Incroyable. Donc voilà, donc il m'a fait kiffer parce que vent de fraîcheur sur toutes ces classiques et puis un mec en fait qui est bien plus complet qu'on ne le pense parce qu'il peut gagner énormément de classiques et même faire de belles places sur beaucoup de sprints massifs. Je pense que le prochain vrai concurrent au maillot vert de Sagan, ça peut être Mathieu Van Der Poel. Clairement. Et il m'a déjà fait kiffer dès cette saison. Clairement, mais j'ai hâte de le voir en fait dans une grande équipe. Ou sur le Tour de France. En fait, le truc qui me chagrine un peu, c'est qu'il a signé jusqu'en 2022 avec Corendon. Et je ne sais pas s'ils vont être invités sur le Tour de France. Franchement, Van Der Poel, pour moi, c'est le shot de kiff à l'état pur. Il n'y a pas de calcul. Parce qu'on parle des résultats. Il y a des résultats de ouf, bien sûr. Mais la manière. Genre la manière du gars.
C'est très fort. Je sens que le mec il est pas là en mode vas-y, je vais retenir mes coups de pédalage. La manière. Le gars il attaque de partout, il s'en bat les. Lui et Van Aert, ils s'en battent les steaks. Genre ils attaquent. Et on le voit là, tu es championnat du monde. Il a ce terrible coup de bambou, mais il attaque, il s'en fiche quoi. Avec une manière incroyable, une facilité, une aisance. Et tu vois, on parle de kiff, mais c'est dans l'autre sens aussi. Je pense que le gars se fait kiffer quoi. Et ça se sent dans sa façon de courir. Ouais, de ouf. C'est genre, il n'y a pas de question. Moi j'ai une question sur ce type là. Est-ce qu'il peut pas être le premier? Je sais pas, d'ailleurs je dis c'est le premier, je sais pas si c'est le triple champion du monde dans les 3 catégories. Tu vois, sur route, en cyclo et en VTT quoi. On peut le faire en Prévost l'a fait. Ouais, mais en homme, est-ce que je sais pas s'il y en a quelqu'un qui l'a déjà fait. Ouais, je sais pas ce qu'il vaut sur piste. Je sais pas, en fait, lui dans le genre sky is the limit. Enfin vraiment, on parlait de plafond avant. Tu vois par exemple ce qu'il fait sur les mondiaux, donc c'est quand même genre 250 km et le mec est genre intestable et fringale à 10 km de l'arrivée. Ouais, mais ça va passer avec le donc ça avec en fait la répétition des gros efforts ça va passer et le mec va commencer à être... Il faut se rendre compte que à côté de ça, à côté des résultats dont on a parlé et qui ferait rougir 95% du plateau cycliste, sur une saison le mec a déjà à côté de ça il a continué, mais genre c'est même pas d'écraser le circuit cyclo, il a encore fait une saison monstrueuse de l'autre côté. On est côté cyclo, on est sur un Teddy Riner du cyclo, hein, si tu veux. Enfin bon, il y a Wout van Aert quand même qui vient de tâtonner quelques fois, mais enfin voilà, on est sur un. Enfin merci pour cette saison en fait, Mathieu Van Der Poel, parce que ça a été du kiff. Voilà, ça a été du kiff. Alors je mets mon 2. Bah ouais, parce que bon, il n'y a pas de surprise, c'est Mathieu Van Der Poel, mon numéro 2. Je pense qu'on va peut-être avoir le même numéro 1, quoique. Ah là là. Mon numéro 2, qui est sûrement ton numéro 1, oui. C'est Alaf. C'est Julien. Ça veut dire que tu veux finir cette vidéo par Pinot. Tu veux finir cette vidéo par Thibaut. Non, on a oublié de finir par Alaf, on ne peut pas finir par Thibaut. Bon allez, Alaf. Tu veux que je mette mon numéro 1 dès maintenant ? Allez, Alaf. Que dire ? En fait, je sais même pas quoi dire. Wow. Parce que le mec fait tellement une saison, genre. What the fuck ? Il fait une saison what the fuck ? Genre, tu vois, déjà la saison dernière, le mec fait une énorme saison et gagne le maillot de meilleur grimpeur du tour. Et t'es. Ok, le mec est quand même très très chaud. Mais alors, cette saison. Déjà, je veux savoir combien d'entre vous n'ont pas cédé à la hype en disant putain, Alaf, il peut ramener le maillot jaune. Il va le faire. Franchement, nous on a beaucoup lutté. Je faisais partie de ceux qui, pendant toutes les conversations à chaque fois, ils disaient il va pas réussir. Calmez-vous les gars. Ouais. C'est sûr, il va craquer. Je dois avouer qu'au bout d'un moment, je commence à me faire dans mon froc aussi en me disant putain, ça se trouve, il va. Mais bon, ouais. Je me dis c'est pas possible, il veut pas le faire. Son tour, je pense son tour. Mais tous les concurrents, ils se sont fait dans le froc aussi en disant mais ce con, il va réussir, il va y arriver. Les étapes qu'il va chercher. Tout. La manière dont il se comporte, à attaquer, à pas retenir ses coups de pédale. Et c'est peut-être ça qui lui fait défaut d'ailleurs. Non mais le contre la montre à et c'est genre 14 jours de maillot jaune où il le perd genre la veille de l'étape décisive. C'est dingue. Non mais incroyable. Et puis derrière, il va quand même nous chercher le maillot de meilleur grimpeur du Dauphiné, il va nous chercher la Flèche Wallonne, il va nous chercher l'Estrade Bianchi, il va nous chercher le Lanceur Remo. Donc le mec est sur une saison genre limite si on se fait un jour un top 10 des saisons all-time. Les plus grandes saisons all-time, je pense qu'il est dedans. Est-ce que Alaf, tu vois, est pas loin de rentrer dedans. Donc... Attends, parce qu'en plus, on parle de ça, mais derrière, il fait 4ème à la Flèche Brabançonne, il fait, enfin, sur toutes les classiques, il est là, tu vois. Enfin, et c'est sa manière de courir, en fait. C'est sa manière de courir qui vraiment dans toutes les classiques, il est là. Et il y a vraiment ce côté qu'on voit monter avec Alaf depuis 2 ans maintenant, de les gars, c'est moi le futur patron, en fait. Ouais. Ok, Alejandro, je te kiffe. Ok, Alejandro, t'es un peu le big boss de ce que je pourrais. En fait, c'est moi le next Alejandro Valverde et peut-être même que je vais être plus qu'Alejandro, tu vois. Enfin, c'est pareil. Alors, ok. Non, mais ça dépend. On parle quand même d'un mec qui a gagné 5 Liège-Bastogne-Liège. Voilà, mais après, en termes de. Qu'est-ce que ça veut dire être plus qu'Alejandro, mais. Ou la Flèche surtout. C'est 5 Flèches Wallonne et 4 Liège-Bastogne-Liège. 5 flèches. Franchement, regardant la vie, il me dit qu'on ne sait pas s'il n'est pas capable d'aller le chercher à l'AF. 4 Liège-Bastogne-Liège, il va falloir le faire. Écoute,
écoute. Les Flèches Wallonnes, j'y crois. Les Liège-Bastogne-Liège. Oui, les Flèches Wallonnes, clairement. En tout cas, ouais, sur les sacs Liège-Bastogne-Liège, bon. C'est sa seule déception de la saison d'ailleurs, Liège en fait. Ouais. Parce qu'il fait une anonyme. Et l'Amstel, parce que. Il doit la gagner. Il se regarde. Il tire un peu une balle dans le pied avec Fuglsang. Clairement, l'Amstel, pour rappel, ils sont tous les deux devant avec Fuglsang. Ils font une espèce de numéro là, de je veux pas attaquer parce que Fuglsang il a raison, tu vois. Fuglsang il a aucune raison d'attaquer, il sait qu'il va se faire péter. Il a aucune raison de rouler. Enfin, oui, quand je dis attaquer, il a aucune raison de. Il sait qu'il va se faire péter donc. Non, pour moi, ça c'est une déception, mais c'est une déception à la mode Alaf. C'est-à-dire que, comme justement il calcule pas trop non plus, parfois il fait des coups de génie incroyables, parfois il fait des coups en termes de stratégie. Tu sens que c'est un peu sanguin. Tu vois, là sur l'Amstel, il s'est super vénère, et puis rappelle-toi, la planche des belles filles. Le mec perd son maillot jaune pour 6 secondes et sa réaction c'est putain, vous êtes vraiment des connards, vous avez pas fait rouler l'équipe, du coup je le perds pour 6 secondes, etc. Et dans son réaction de champion, le mec se dit ok, mon plan c'est de le regagner le plus vite possible. Direct. Et le mec le fait. Donc moi je mets vraiment 2 temps dans le kiff Alaf. C'est-à-dire que tu vois, on a la première partie de saison d'Alaf où en gros c'est de big boss des classiques. Tu vois, tu tapes Milan-San Remo, tu fais Strade Bianche, tu fais la flèche, t'es devant à l'Amstel, tu dois la gagner. On se dit, ok, bon, le gars est en train de faire une mixtape sur les classiques. Mais à la limite, on s'y attendait presque. Peut-être pas à ce niveau-là, peut-être pas avec une telle facilité, parce qu'en gros, c'est toujours compliqué quand sur les classiques, on vous dit c'est toi qui vas gagner. C'est une meute quand même derrière, et il y arrive, donc ça d'abord très fort. Et puis ensuite, il y a effectivement cette arrivée là, sur le tour, où on se dit tous, ok, en fait, il va nous faire rêver sur le tour parce que vu ce qu'il a fait en classique, il va aller gagner des étapes. Il part à Épernay à la Alaf, quoi. Il part tout seul à Épernay, à genre 35 bornes de l'arrivée, dans le terrain de terre, là, l'espèce de petite montée dans les. C'est incroyable. Et derrière, quel tour Le contre-la-montre qui gagne, c'est incroyable. Mais le contre-la-montre, c'est le tourmalet. Tu te rappelles le dernier mur de contre-la-montre et il reprend 10 secondes à la Geraint Thomas sur le dernier kilomètre. Mais genre, mais la mixtape. Le tourmalet, personne ne le voyait. Le tourmalet, tout le monde dit, mais on pourrait reprendre tous les articles. Ok, demain, c'est demain qu'Alaf craque, machin, milieu. Ah mon cul. Il craque quoi, il les a tous mis derrière. Au final, il craque que sur l'Isran. Il craque sur l'Isran. Voilà, au bout d'un moment, il a craqué, effectivement. Parce qu'en plus, je pense sincèrement qu'il n'a pas préparé le tour pour jouer le maillot jaune. Non, c'est sûr. Il avait juste des jambes incroyables. Et donc, il se retrouve là où il est parce que c'est un coureur incroyable avec des jambes incroyables, une équipe qui est costaud, mais qui n'est pas non plus. On fera une dédicace à Henrik Mas à un autre moment dans nos vidéos. Enfin voilà, bref, bien sûr, Alaf fait partie de notre top 5, il est 2e chez toi, il était premier, indiscutable pour moi en termes de kiff cette année, tellement il m'a fait kiffer. Évidemment, Thibaut Pinot. Bon, pour ceux qui suivent nos vidéos, vous savez que Tutur est un immense fan de Thibaut Pinot, d'où ce classement. En fait, pourquoi il est premier? Et en fait, je pourrais résumer le kiff qu'il m'a apporté uniquement sur le Tour de France. Parce que même dans son malheur, en fait, j'y ai tellement cru. En fait, j'ai tellement kiffé mon Tour de France grâce à lui. Tu vois, limite encore plus que Julien, parce que tu le sentais investi d'une mission et que même si il a eu des coups du sort, genre la bordure ou sa blessure, tu sentais que sur le vélo, en fait, sur la machine, c'était le plus fort. Et en fait, au-delà de la mission, quel kiff! Au-delà de la mission, c'est le côté leader. Le côté, c'était le boss. C'est devenu un vrai leader. C'était le boss. Et donc, je pense qu'on Tu l'as déjà connu en leader comme ça? Je pense qu'on va en reparler longtemps de ce Tour de Lombardie. Ouais. Qui gagne parce que dans le genre switch sur une saison, alors vous allez nous dire, oui, sur le résultat, au final, c'est la même chose que chaque année, il abandonne, machin. Bon, c'est vrai. Puis en plus, sur une blessure conne, encore comme d'habitude. Dans le terme comportement, mais je trouve leader d'équipe et message qu'il envoie aux autres, parce que je peux vous assurer, à la Sky, ils étaient pas sereins. Ouais, je pense qu'ils se faisaient un peu dessus. Ils étaient pas sereins. Et moi, je trouve le message envoyé par la Groupama, la team de Madio, là, c'est fort aussi, hein, parce qu'on parle toujours des machines de guerre, la Sky, la Quick-Step, la machin. Bah, ils ont montré qu'on sait se préparer aussi côté français. Parce que l'équipe a été super solide, elle a été super armée. Le contre-la-montre par équipe qui font bonjour. Qui les mettait à ce niveau-là? Bonjour sur le contre-la-montre par équipe. Donc ils sont clairement, je pense qu'il y a la grosse déception de
On avait les moyens de faire beaucoup mieux. Ouais. On reparlera de mon ami Godu. Mais il est dans mes mentions honorables, tu vois, j'hésitais à le mettre à la place de la légende franco-russe. Quel kiff de Mais Godu, qui en fait avec Georges Bennett sont les deux plus gros coéquipiers là, sur le Tour de France. Aussi, en tout cas, non, mais... après moi voilà, Thibaut je l'ai mis 4ème parce qu'il y a le côté, il m'a fait kiffer, mais quelle déception. Ouais, mais tu vois, le voir. Je comprends ton classement, mais il m'a tellement fait kiffer et en fait il m'a tellement fait rêver. Non mais grave, en fait, le rêve de... Il y a un Français qui gagne à nouveau le Tour de France, il passait beaucoup plus par lui que par Julien. Bah, bien sûr, cette étape du Tourmalet. Oui. Et même l'étape juste après, où Julien craque et lui, à la pédale, il lâche tous les favoris. Donc non, Thibaut c'est le mec qui m'a fait le plus kiffer. Et je pourrais même juste dire que c'est 17 jours sur le Tour de France. On me fait tellement kiffer que désolé Julien, mais presque ta saison historique. Puis moi, ce qui m'a bien fait kiffer, et on terminera sur Thibaut, je pense, mais c'est ce côté, en fait, ce côté préparation, ce côté, tu sens monter en puissance, et il n'y a pas le truc de il est monté en puissance, et boum, en fait, ça éclot au bout de la 5e étape ou 6e étape du tour, en fait, il n'est pas en forme, et en fait, il n'est pas au niveau des autres. Non, tu vois, il y a eu la préparation, il gagne le Tour de l'Ain, il est là dans le Tour des Alpes, etc. Et puis même au Dauphiné, il est malade et il fait des trucs. Voilà, tu sens dès le Dauphiné que ouais, il a des jambes et il va être prêt pour le Tour. Et on avait tous peur, hein, franchement, nous les premiers, moi en tout cas le premier, en fait il était prêt trop tôt et en fait c'était une illusion d'optique, il était très fort sur les autres tours mais parce que le pic de fin n'était pas bien calculé et tout. Et en fait non, en fait pas du tout quoi. Le gars était le patron en montagne et d'ailleurs Bernal l'a dit, alors bon ok il y a un côté un peu, j'ai gagné donc c'est facile de dire c'était Pinot le meilleur, mais il l'a dit quand même. Hein. Ouais, il a dit, ça se voyait. Hein. Et ça se voyait quoi. Ouais. En tout cas, on a fait une petite vidéo là sur le parcours du Tour de France. Les organisateurs lui ont fait un petit cadeau sympa. Une arrivée à Purge et Bellefille sur cette année. Non, me relance pas sur la hype. Donc il va. Oui, mais ouais, au-delà de ça, je pense que ça va aussi l'aider à passer. Je pense qu'il est déjà passé à autre chose, mais très vite à autre chose en mode. Écoute, j'ai lu son interview sur l'équipe qui est parue cette semaine du 15. Et tu le sens en fait dans les mots qu'il utilise et dans ses réponses, qui est quand même assez meurtrier ce qui lui est arrivé parce qu'il n'arrive pas à l'expliquer. Ouais. Tu vois, en fait, ses précédents abandons, il arrivait à les expliquer. Bah, je suis tombé malade, je fais ci, je fais ça. Comment là, il s'est tapé. Et là, en fait, il ne sait pas vraiment s'il s'est tapé la cuisse contre le guidon, etc. Mais en tout cas, bref. En tout cas, il va avoir une belle chance de se rattraper, avoir toute la France du vélo encore derrière lui et très belle saison. On va finir cette vidéo par quelques mentions honorables, les gens qui auraient pu faire partie de notre classement. J'en ai deux que tu n'as pas mis dans ton top. J'ai Godu, évidemment, on l'a parlé rapidement pendant. Godu, c'est pas qu'une saison de coéquipier, hein, c'est aussi en individuel, il a fait des beaux trucs. Il a fait des très beaux trucs et je pense que. Tu vois, vivement l'année prochaine pour Godu. Tu vois, l'année prochaine, ça va pas être loin d'être le meilleur coéquipier du tour. Et Giulio Ciccone. Ah, je l'avais mis. Giulio Ciccone qui nous fait un Giro. J'attaque. Attends, et devine quoi? J'attaque. Et même sur le tour, il porte le maillot. Non, Giulio Ciccone m'a un peu fait kiffer. Écoute, moi, Giulio, il m'a fait kiffer aussi sur le Giro parce que moi, il a ce côté un peu tête à claque. Alors, je disais tout à l'heure sur les sprinters, j'aime bien ça. Sur les grimpeurs, parfois, il m'énerve un peu, mais en même temps. Il a attaqué, puis surtout. Ça, tu vois, ça va faire des barres. Et attends, avant d'avoir. Ok, il a attaqué, et c'est pas j'ai attaqué en mode j'étais prendre le maillot à poids un peu salement et tout. C'est que derrière, dans le classement général, on se dit tous que s'il n'avait pas été dans un rôle de coéquipier. Bah oui, parce qu'il a beaucoup aidé Mollema de mémoire. Ouais, s'il n'était pas dans un rôle de coéquipier, franchement. Je pense que dans son classement général, Giulio, je sais pas combien il fait cette année. Il fait 16e. 16e. Mais il aurait pu. Il y a pas mal d'étapes où il nous a semblé quand même bien fort. Hein, bien fort. Donc attention à Giulio sur les prochaines années, dans un classement général. Peut-être pas sur un tour, mais sur les Tours de France. Ces lacunes en contre-la-montre sont trop importantes pour moi. Ouais, mais tu vois, sur un Giro, sur une année où tu n'as pas un contre-la-montre énorme. Cette année, il y en avait 3. Cette année, il y en avait 3, forcément. Tu vois, 3, il finit quand même 16e, donc c'est pas non plus. C'est pas déconnant. Écoute, je l'avais mis, donc je vais en faire d'autres. Ouais, écoute, moi j'avais dans les mentions honorables, je vais en mettre 2.
Okay. Dans le genre révélation que moi je suis depuis pas mal d'années et j'ai fait chier notre groupe de potes sur Pogacar. T'en perds il y a pas mal d'années parce que. Ouais, ok, l'année dernière, en tout cas, Pogacar, j'étais en mode trop hype dessus. Ouais. Je vous ai à Pogacar. Et cette année, quel kiff sur le tour. La Vuelta, pardon, quel kiff, mais genre. Et même ces courses d'une semaine, il était fort. Non, mais voilà, on en reparlera sûrement parce qu'il y a des petites sections qui viendront sur les plus belles progressions, mais alors, la team slovène, là, ça commence à faire du sale. Et puis, j'ai mis Neroman. Allez, fin de la vidéo. J'ai mis Neroman. Alors pourquoi j'ai mis Neroman? Mais non, mais franchement, regarde. En plus, moi, c'est pas un coureur, donc je suis fan absolu de Neroman. Non, c'est vrai, sur le tour, il était kiffant. Mais pas que sur le tour. Sur le tour, il a fait une belle étape. Non, attends. Neroman, il y a ce côté tous les ans déceptif, la déception. Mais attends, mais il fait une Vuelta loin d'être dégueulasse. Hein. Donc, il y a le côté, pour moi, de déception tous les ans de Nairo Quintana. Où, Nero va gagner le tour, Nero fait partie, favori, machin, il est nul. Bon, comme d'hab, il nous a fait une Nero, c'est-à-dire qu'il a fait des belles courses avant le tour, et puis il arrive sur le tour. Même nous, dans la vidéo du tour, moi je crois que je le mets sur mon podium, ou pas très loin du podium. Ouais, aussi, je crois que c'est toi qui mets sur ton podium, moi je le mets pas, et toi tu mets sur le podium. Il y a la déception, mais je trouve qu'il y a la manière derrière. C'est-à-dire, ok le gars. Non, c'est un bonhomme. Ok le gars se chie dessus, mais derrière il va te chercher, il attaque, il va chercher des belles étapes, des grandes étapes. Parce que l'étape qu'il va chercher sur le tour, c'est une très belle étape. Sa montée, elle est mythique. Quand on le voit partir là, on dit mais attends. Il met moins de temps que les favoris. On dit mais attends, mais là en fait, c'est pas que derrière ça roule pas, c'est que devant, tu as vu ce qu'il envoie sur ses tours de pédale, c'était impressionnant. Neroman quoi. Neroman. Au-delà de 2000, de toute façon, Nero ça commence à respirer pas mal. Et puis sa Vuelta, il fait une putain de Vuelta. Attends, il attaque incroyable. Il se transforme en coéquipier. Pour Valverde, tu sais, on a toujours le débat à la Movistar, ils savent pas machin. Si, quand Valverde joue le podium, il a fait le taf. Il a fait le taf, Neroman. Il va chercher combien d'étapes sur la. Et puis il signe dans une équipe française. Tu vois, c'est quand même sur la Vuelta. Moi, il m'a fait kiffer. D'autres mentions j'en aurais 50, mais en tout cas, ouais. Ok. Voilà. Bon. On a fait déjà un bon petit tour de nos kiffs de cette saison. Vous, n'hésitez pas à nous dire votre top 5 des petits kiffs. Je suis sûr qu'il y en a d'autres que ceux qu'on n'a pas vus, hein, les fans de Bétiol. Et du coup, c'est vraiment très subjectif parce que, en effet, si on se dit meilleure saison, franchement, Roglic, Bernal, il commence à arriver. Donc, non, c'est vraiment vos kiffs subjectifs, les mecs que vous avez vus sur les courses cyclistes qui vous ont qui vous ont captivé pendant des heures et des heures. C'est clair. Voilà. Allez! Salut à tous, à la prochaine!